Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. C'est son troisième mandat en tant que député. À l'issue des législatives ivoiriennes du 6 mars dernier, Yasmina Ouénia du PDCI-RDA a été réélue dans la commune de Cocody. Une réélection qui fait d'elle l'une des femmes les plus influentes au sein de l'arène politique. L'Égypte se dirige vers une hausse de sa production gazière. La société égyptienne de gaz naturel a annoncé la signature de plusieurs accords. Objectif, atteindre une production gazière chiffrée à 7,2 milliards de pieds cubes de gaz par jour. Et puis le Maroc, pleinement engagé dans la lutte contre le coronavirus. Le Royaume a décidé de suspendre 6 liaisons aériennes supplémentaires. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, des attaques meurtrières au Nigeria. Selon une source sécuritaire, 13 personnes ont été tuées lors d'attaques perpétrées dans l'état de Kaduna. Un bilan auquel s'ajoutent également 7 blessés, toujours selon cette même source. Ces offensives ont été commises dans plusieurs villages. L'une d'entre elles, qui a fait 10 morts, aurait été exécutée par des bandits armés, selon le commissaire d'État à la sécurité intérieure, Samuel Arwan. Il précise par ailleurs que des dommages matériels ont été causés. 56 maisons ont été ravagées par les flammes. Elle a été réélue députée de la commune de Cocody sous la bannière du PDCI-RDA. En Côte d'Ivoire, Yasmina Ouénia est devenue l'une des femmes les plus influentes de la scène politique ivoirienne. Députée de cette commune du district d'Abidjan depuis 2011, elle a su gagner la confiance des habitants. Ange Bijou-Nomenio. Les habitants de Cocody lui ont de nouveau fait confiance. Yasmina Ouénia conserve son titre de députée de la commune résidentielle d'Abidjan. Elle a été élue lors des élections législatives du 6 mars 2021. Si depuis 2011, elle continue d'occuper ce poste, c'est parce qu'elle développe avec cette commune une relation de proximité partagée. J'ai juste écouté mes populations, je me suis juste tenue à leur côté. Finalement, c'est une relation gagnante-gagnante, je pense. Une relation basée sur la confiance mutuelle, basée sur le respect. À Cocody, on aime se dire les vérités et on aime agir en fonction de la vérité. Donc, peut-être qu'au tout début de mon parcours, l'offre politique que je proposais était peut-être un peu atypique. Mais les populations de Cocody sont d'ailleurs avant-gardistes dans plein de domaines. Elles aiment la nouveauté, il faut le reconnaître. Mais surtout, elles aiment qu'on les respecte. Et cette relation, si elle s'est solidifiée à travers le temps, c'est parce qu'elle est teintée réellement de confiance et de respect. Yasmina Ouénia est élue sous la bannière du PDCI-RDA. Lors des élections législatives de 2016, elle avait dû batailler seule pour des raisons convictionnelles. Sa formation politique avait en effet rallié le parti au pouvoir lors de ce scrutin. Aujourd'hui, qu'est-ce que le PDCI a fait? Depuis fin 2018, le PDCI-RDA lui-même s'est retiré de l'alliance RHDP. Donc si je voudrais me servir d'une certaine allégorie, je dirais qu'en fait c'est moi qui suis restée à la maison, eux sont partis voir ailleurs, et comme ils ne s'y sont pas retrouvés, ils sont venus de nouveau à la maison où je les attendais impatiemment. Yasmina Ouénia, 41 ans, ambitionne œuvrer davantage pour la construction d'une Côte d'Ivoire prospère. Très active dans le milieu associatif, la députée a reçu tout au long de sa carrière de nombreuses distinctions qui récompensent ses activités au profit des jeunes, des femmes et des couches défavorisées. L'actualité, c'est aussi cette découverte glaçante en Libye. Ce 18 mars, 11 dépouilles ont été retrouvées par les autorités dans la ville de Benghazi, située à l'est du pays. Selon une source sécuritaire, ces cadavres ont été menottés et présentent des signes de torture. Une découverte qui a aussitôt fait réagir le chef du gouvernement de transition, Abdoulhamid Beba. Dès le lendemain, il a indiqué sur les réseaux sociaux avoir demandé au procureur général l'ouverture d'une enquête sur cet incident. Le Premier ministre qui dit également avoir donné des instructions directes au ministre de l'Intérieur.
L'Égypte entend optimiser ses capacités en termes de production gazière. La société égyptienne de gaz naturel a annoncé le 14 mars dernier la signature de 3 contrats d'une valeur de 377,7 millions de dollars. L'enjeu est de taille pour le pays qui souhaite atteindre une production gazière de 7,2 milliards de pieds cubes de gaz par jour. Les détails avec Lorita Simbou. En Égypte, la Compagnie nationale du gaz, EGAS, a annoncé la signature de 3 contrats de développement d'une valeur de 377,7 millions de dollars et la finalisation de 9 accords d'exploration et de production de gaz naturel. Ces accords vont augmenter la production gazière nationale à 7,2 milliards de pieds de cubes de gaz par jour. La relance engagée par les pouvoirs publics, en particulier dans le monde occidental, devrait insuffler un élan puissant et favoriser la reprise de l'activité économique dans le monde. Cette situation devrait se traduire par une demande importante des produits énergétiques comme le gaz, qui reste une source d'énergie économique fiable et abondante en Égypte. Une opportunité que la Compagnie nationale des gaz égyptienne cherche à exploiter en mobilisant plus de capitaux pour accroître ses capacités de production, contribuer à satisfaire la demande mondiale et donc d'en tirer profit. Ces nouvelles données ont été évoquées lors de l'Assemblée générale d'EGAS qui s'est tenue le 14 mars 2021. L'objet de cette rencontre portait sur l'approbation du budget pour l'exercice 2021-2022 relatif à la campagne de production gazière devant démarrer en juillet 2021. La hausse de la production gazière devrait accroître les exportations du pays et permettre à l'économie égyptienne de mieux rebondir, ce qui favoriserait la formation d'un cercle vertueux avec, entre autres comme conséquence, la baisse du chômage, stimuler les dépenses de consommation et contribuer à réduire la pauvreté. Avec la hausse prévue de sa production, l'Égypte veut renforcer ses exportations vers d'autres pays. Notons que le pays, qui est déjà autosuffisant en gaz, espère devenir un important hub gazier dans la région africaine. Le Gabon pleinement engagé dans la lutte contre la corruption. 42 administrations vont être passées au crible par la Commission nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Elles seront soumises à un processus visant à collecter puis analyser leurs données. Aïssatou Bari. 42 administrations vont devoir se soumettre à l'examen des missionnaires de la Commission nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite au Gabon. Ces différentes administrations seront soumises en 2 phases au processus d'analyse et de collecte de leurs données sous l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Les administrations sectorielles que nous avons convoquées ici recevront les missionnaires de la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite, qui auront avec eux un guide d'entretien. Ils savent ce qu'ils recherchent comme information. C'est un travail fastidieux et nous avons besoin de la contribution de toutes les administrations sectorielles. Depuis 2003, le Gabon s'est engagé dans un processus d'amélioration de la gouvernance à travers des actions en vue de lutter contre la corruption. Dans la foulée, plusieurs institutions ont été créées. Il s'agit notamment de la mise en place du Conseil national de la bonne gouvernance, la création au sein du gouvernement d'un ministère du contrôle de l'État et des inspections. Des opérations fortes ont été donc menées par les autorités gabonaises. C'est ainsi que l'opération Scorpion a pu mettre la main sur une vingtaine de personnalités de ces pays accusées, n'est-ce pas, de concussion et de pratiques de corruption, en tête desquelles, et pas des moindres, se trouve M. Brice Lacruche Alianga, l'ex-directeur du cabinet d'Ali Bongo Ondimba, mais aussi de 2 ministres, à savoir Noël Boumba, celui du pétrole, et Tony Ondo Mba, le ministre de l'énergie et de l'hydraulique. Alors aujourd'hui, on sent que c'est un réel combat qui est engagé et l'on sent que les résultats commencent à se produire. Certainement que dans les jours à venir, on pourra faire un bilan certainement peu exhaustif, à mi-parcours pourquoi pas, de ce que les autorités gabonaises ont déjà pu récolter en termes de retour sur ce qui a été volé dans les caisses de l'État. Malgré les efforts déployés, entre 2012 et 2016, 600 milliards de francs CFA ont par exemple été frauduleusement payés aux fournisseurs par l'État, selon un audit de la Direction générale du budget et des finances publiques. Le Maroc joue la carte de la prudence face au coronavirus et ses variants. L'Office national des aéroports a annoncé la suspension de 6 liaisons aériennes supplémentaires. Elles concernent des vols en provenance et à destination du Cameroun, du Mozambique ou encore de l'Argentine. Les détails avec Victoria Selli.
6 liaisons aériennes de plus suspendues par le royaume chérifien. Le Maroc continue de durcir ses mesures et vient d'interdire pour 3 semaines les vols en provenance et à destination du Cameroun, du Mozambique, du Botswana, de la Croatie, de la Bosnie-Herzégovine et de l'Argentine. La mesure vise à contrer résolument la montée en flèche des cas de contamination au nouveau variant du Covid-19. À mon avis, c'est une bonne décision que de fermer ces frontières, puisque beaucoup de pays le font, et surtout pour éviter que des touristes porteurs de la pandémie ne fassent une hécatombe auprès des populations vulnérables dans les bidonvilles. Et là, les autorités ne pourront plus contrôler la pandémie. Du côté sanitaire, le Maroc affiche toujours des chiffres élevés. Ce sont donc désormais 32 pays au total dont les liaisons ont été suspendues avec le Maroc depuis décembre 2020. Le royaume chérifien espère ainsi contenir totalement la propagation du Covid-19. Au 18 mars 2021, le pays totalisait plus de 490 575 cas de contamination, dont près de 477 879 guérisons et 8 737 décès. Cependant, les exportations marocaines continuent à se faire malgré tout, et d'ailleurs on voit que l'économie marocaine est agressive et gagne des parts de marché grâce à ses chefs d'entreprise et à une diplomatie industrielle et économique très efficace. Le Maroc se situe à la 9e position dans le monde et le premier pays africain avec un taux de vaccination de 15,4% de la population. Les services médicaux ont administré 4,2 millions de premières doses et 1,7 million de secondes doses. Le Maroc a entamé sa campagne de vaccination contre le virus dès février 2021. Une large campagne qui cible prioritairement les personnes travaillant en première ligne dans la lutte contre la pandémie avant d'être étendue à toute la population. Les autorités espèrent vacciner 80% des Marocains de plus de 18 ans. Un mot de sport à présent avec un point sur le deuxième tour de la phase de groupe de la Coupe de la Confédération de la CAF. Au vu du classement, il est difficile de désigner les clubs favoris. En revanche, d'autres équipes présentent de grosses difficultés avec 0 point au compteur après 2 journées. L'éclairage de José Douglas. En groupe A d'abord, victoire des Libyens d'Al-Ali Benghazi face aux Algériens de Le Sétif, 1-0, et l'autre rencontre s'est soldée par une victoire des Sud-Africains d'Orlando Pirates, 2-0 contre les Nigérians d'Enyamba. Au classement, 3 équipes se tiennent dans un mouchoir. Orlando Pirates, premier avec 4 points, suivi d'Enyamba et Al-Ali Benghazi, 3 points. Le Sétif n'affiche qu'un petit point. En groupe B, les Zambiens de Napsa Stars font match nul avec JS Kabylie, 2 buts partout. Le retour s'annonce difficile pour Napsa. Et regardez les Camerounais de Coton Sport qui battent le RS Berkane 2-0, de bon augure pour Coton Sport. Au classement, JS Kabylie est en tête, mais Coton Sport et RSB Berkane le titillent. Groupe C, les Sénégalais de Jaraf obtiennent le match nul face aux Tunisiens du CS Sfaxien, 1 but partout, et les Burkinabés de Salitas sonnent le réveil face à l'Étoile du Sahel, 1-0. Salitas, sur qui les Burkinabés font beaucoup d'espoir. Au classement premier, c'est Sfaxien, 4 points. Deuxième, Salitas, et Étoile du Sahel, 3 points. Parce que je pense qu'ils vont se qualifier Salitas. Et je profite de l'occasion pour féliciter le président de Salitas, le colonel. Ouais. Yak, donc courage et bonne continuation à eux. Groupe D maintenant, les Zambiens de Cana FC ont été tenus en échec sur le terrain face à la redoutable équipe du Raja de Casablanca sur le score de 2-0. Et quant aux Égyptiens de Pyramides, ils ont été faire la loi sur le terrain de Namungo en Tanzanie, 2-0. Au classement Pyramides, et Raja possède 6 points et Namungo et Cana FC ont le compteur à 0. Enfin, petit retour sur la Ligue des Champions, mais la victoire de Mouloudia d'Alger face aux Sénégalais de Tungut avec la réaction du coach du MCA. La qualification est loin d'être jouée pour mon équipe. Certes, nous avons franchi un grand pas pour se qualifier en quart de finale, mais il faudra ramener ce petit point lors de nos 2 prochains matchs de poule. Des compétitions à suivre avec les résumés et analyses sur Africa 24 TV. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.